Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière review de Ruby Ice Queendom, l'épisode 12. Et cette review va me permettre de faire le petit bilan finalement de la série. Voilà, parce que du coup, la série se termine avec cet épisode 12 qui était vraiment, honnêtement, très bien. Franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus. En fait, c'est ça le problème. Euh, Résumé rapide, vraiment, donc il y a une petite séquence au début qui est rigolote où du coup il y a les filles qui font des trucs dans leur chambre. Et elles passent, ok, non, j'allais dire elles passent du montant, mais du coup ça allait vraiment paraître bizarre en fait. Non, ce que je veux dire c'est qu'elles font des trucs dans leur chambre et c'est cool. Et à part, elles sont mignonnes, bref. Et il y a Blake aussi, j'avais noté, qui lit Ninjas of Love, donc qui est son bouquin de. Alors, je sais pas si c'est son bouquin qu'elle lit tout le temps ou alors si du coup c'est le bouquin qu'elle a dans Chibi. Enfin, je sais que c'est le bouquin qu'elle a dans Chibi, dans Ruby Chibi, et c'était rigolo du coup d'avoir ça. Mais je sais pas du coup si c'est vraiment genre le bouquin qu'elle lit en général en fait, mais genre qu'on voit dans la saison 1. En tout cas, ça. Ensuite, du coup, il y a un passage où du coup Shion Zaiden s'en va du coup parce que Yel n'a plus rien à faire ici, et parce que du coup tous les cauchemars ont été capturés. Ça, voilà. Ensuite, il y a Spin qui veut parler à Ruby et Blake. Il le fait. Il a pas grand chose à dire à Ruby à part le fait que du coup, il lui demandait en fait si elle avait remarqué qu'elle avait utilisé ses yeux argentés grossièrement. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais bref. Et elle remarque que non, du coup, et en fait, elle pense qu'elle a gagné contre le Grim grâce au pouvoir de l'amitié. Je l'ai littéralement dit comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Ça, ensuite avec Blake, du coup, il y a Ospin qui a tout un monologue avec Blake, et c'était rigolo parce que du coup, sur la toute fin, il est en mode hey Blake, tu me caches rien, n'est-ce pas? Tu sais, si tu me caches quelque chose, je vais devoir te buter. Et du coup, Blake elle est en mode bah non, du coup, je cache rien. Et il y a Ospin qui est en mode ah, ok, cool. Si jamais t'as un problème, tu me dis, oh, ok, écoute, pas de problème, moi je suis chill. Hein. En mode, il l'a pas menacé il y a 5 secondes. Enfin, non, il a pas vraiment menacé, mais bon, quand même, quoi, c'était un peu drôle cette séquence. Ça, voilà, ensuite du coup elles vont manger au café, oui c'était ça, elles mangent des pancakes, elles s'amusent, bim bam boum, elles sont mignonnes, on voit Sun du coup qui arrive, qui est là, qui parle, j'espère que j'ai rien oublié dans le tas. J'ai probablement oublié des trucs dont je voulais parler, mais on s'en fout, c'est pas super grave. Mais du coup, l'épisode se termine au final sur une séquence qui est très cool, puisque du coup, je pense, en fait, j'y réfléchis, mais effectivement, je pense que c'était le meilleur moyen de terminer un spin-off qui se passe entre le volume 1 et le 2. Tu commences par le truc dans la forêt, là. Tu commences par le début de Ruby, grossièrement. Et tu termines le tout par... comment le foot fight, voilà, le foot fight qui était une séquence très cool de la saison 2, la toute première séquence de la saison 2, qui était une séquence très bien animée déjà à l'époque pour le volume 1 à 3, et qui a du coup été complètement folle, hein, du coup pour le coup, voilà. Il y avait même du coup à vrai dire la séquence où il y a Ruby qui pose un classeur et qui dit chers amis, chers équipières, Weiss. C'est bon, j'ai probablement mal traduit, mais en tout cas c'est un truc comme ça et c'est rigolo. C'est une séquence qu'on adore. Voilà, et du coup le foot fight était très très cool, franchement. L'animation était incroyable du foot fight parce que du coup on a eu tous les classiques du foot fight en fait, sauf le seul qui a pas eu du foot fight, du coup c'était la toute fin où avec Ruby qui claque la semblance et qui fait une grosse tempête vénère. Et il y a pas eu aussi, genre, alors je sais plus si c'était vraiment dans le foot fight, faudrait que je le remette. Mais dans ma tête il y avait une séquence dans le foot fight, c'était genre il y a Waze qui se fait toucher par un truc, qui se fait mettre au sol par un truc, et ensuite il y a Ruby qui la prend dans ses bras et qui est en mode non, Weiss, en mode genre elle s'est fait tuer alors que tout va bien, en final elle s'est pris genre des tomates quoi basiquement. Mais ouais, du coup il y avait tout, il y a genre Weiss qui prend un espèce d'espadon, ça s'appelle un espadon, je sais plus, pour faire ça à pierre. Nora qui a un bâton, que je sais pas d'où elle sort d'ailleurs, avec un melon pour faire son marteau, qui tape comme un marteau d'ailleurs. Pyra et Blake ont des baguettes, et puis Young du coup qui a hop, deux grosses dindes directement pour taper. C'est vraiment tous les classiques du truc et c'est vraiment rigolo. Et c'est vraiment une reconstitution vraiment parfaite du foot fight. Et j'ai trouvé ça génial, voilà, à vrai dire. Donc cette fin d'épisode était vraiment géniale, avec du coup de la bonne animation de partout, c'était fou. Et qui termine du coup sur une petite séquence de fin où on voit où il y a Ospin qui fait un dénouement machin. Et au final on verra pas l'équipe de Sun. À vrai dire qu'on le voyait à la fin du foot fight, c'est un peu dommage, mais enfin c'était même pas l'équipe de Sun en fait, il y avait juste Neptune.
RIP, du coup rip à lui. Et en tout cas voilà, la série se termine là-dessus, c'était franchement une bonne série, on va débriefer tout ça. Truc que je voudrais dire d'abord, c'est que du coup on va y avoir un English dub, donc avec des voix anglaises, donc c'est bien parce que du coup Ruby à la base c'est avec les voix anglaises, et c'est une bonne chose. Après on attend toujours Ruby FR, d'ailleurs je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, il y a déjà les 4 premiers trailers qui sont sortis, pas les 4 trailers juste en fait en général. Je sais pas ce qu'ils font pour l'épisode 1 parce que là du coup ça commence à faire un petit moment on va dire. Mais Ruby FR, ouais, allez vous abonner franchement, parce que du coup les chansons sont très bien à vrai dire. Parce que du coup les chansons sont traduites, qui est un choix à vrai dire, mais qui est un choix cool parce que du coup la VF c'est cool. Voilà, merci, bisous, allez vous abonner. Mais ça n'a rien à voir avec ça du coup. Mais avant de passer au bilan, un truc qui était intéressant, c'est qu'à la toute fin justement, j'étais en train de parler du volume 1 à 3, mais en fait du coup à la toute fin de l'épisode, je sais plus si c'était avant l'ending, je crois que c'était après. Non, en vrai je crois que c'était après l'ending, je suis pas sûr. Du coup il y avait un message à la mémoire de Monty Hume. Donc Monty Hume, qui on rappelle était le créateur de la série. Alors, je sais pas à quel point c'était le créateur, mais c'était probablement celui qui avait eu les idées de base, qui avait créé les personnages, tout. Donc Monty Hume, du coup, qui était beaucoup de choses à dire sur cette personne, du coup, mais du coup sur son message qui était, je pense que l'esprit humain est invincible et une variation de si on veut on peut. Quand on veut on peut. C'est grossièrement ça, hein, la dernière phrase, mais c'est une bonne citation. Et à vrai dire, du coup elle est mise en alors moi j'ai regardé sur Crunchyroll, du coup elle était mise en anglaise et en jap, et du coup en français aussi tout en haut. Et je crois que le français c'était juste rajouté au pif, mais voilà. Et fun fact du coup sur Monty Hume, et après on passe au bilan. Juste quand vous écoutez, parce que je suis désolé, mais en fait il faut que je parle de ça parce que du coup c'est pas super connu je crois, mais le générique du volume 4, donc il faut savoir que le volume 4 c'était après la mort de Monty Hume, on va dire, parce il était vivant que jusqu'au volume 3, et ça part sur 9 volumes, la Ruby, donc quelque part c'est incroyable la legacy qu'il avait, et legacy, bref. Mais du coup dans le volume 4, l'opening, à la toute fin, les paroles c'est Move onward, not there yet, ce qui en anglais ne veut pas dire grand chose à vrai dire, qui veut dire continue d'avancer, enfin avance tout droit, on n'est pas encore là, enfin t'es pas encore arrivé quoi. Et ça veut rien dire comme ça, mais si tu prends les initiales, ça fait Monty, voilà. Bon, c'est... Écoutez, et fun fact du jour, voilà. Bref, bon, pour faire ce petit bilan finalement de la série Ice Kingdom, c'était franchement bien pour le coup. C'est un petit amuse-gueule finalement pour attendre le volume 9 qui sera vraiment la grosse attraction. Ça a coupé, c'était super. Je parlais de la saison 9 qui du coup a leaké un gros... enfin pas leaké pardon, mais ils avaient droppé du coup un panel, un gros morceau, et que j'avais pas regardé du coup parce que j'essaye de me garder la surprise à vrai dire, et en plus ça avait pas l'air d'être une séquence super intéressante à vrai dire. Je crois que c'est juste Ruby qui parlait à une espèce de petite bestiole là sur l'île, bref. Ça, et du coup je sais même plus de quoi je parlais moi au final, c'est super. Mais voilà, du coup, oui, non, en tout cas, Ruby Ice Kingdom, pardon, c'était un petit amuse-bouche, c'est ça dont j'étais en train de parler, voilà. Pardon, j'ai vraiment des problèmes, je vais arrêter d'utiliser Audacity, genre pour ma vie entière, j'en ai plein le cul. Et voilà, en tout cas, Ruby Ice Kingdom, c'était vraiment très bien. C'était une tournure sur les personnages qui était intéressante, du coup, dans le Nightmare, on va dire. C'était très cool, enfin, surtout sur Wise. C'était bizarre où est-ce que c'était placé en fait, j'en parlais beaucoup en fait, c'était très bizarre où est-ce que c'était placé en fait, parce que du coup Waze venait juste d'admettre que du coup elle en avait rien à foutre en fait que Blake soit Phonus et que elle vienne de la Schneiders compagnie, enfin soit une Schnee. Elle en avait rien à foutre et au final du coup elle avait juste envie d'être sa coéquipière et puis d'oublier tous les trucs à côté, et du coup au final bam, ils te mettent un univers parallèle où du coup c'est absolument pas le cas, et YOLO. C'était un peu bizarre, mais bref, mais en tout cas voilà, c'était cool. Il y avait vraiment des épisodes qui m'ont énervé en fait en termes d'animation, et genre ça aurait pu être mieux à plein d'endroits. Mais sinon voilà, c'était bien. Enfin, le scénario était pas transcendant, mais c'était cool. Enfin pour du reboot, du coup j'imagine que c'était bien, bref. Puis voilà, l'animation était vraiment en fait revenue du coup sur les derniers épisodes, mais bon, c'était un peu dommage de pas l'avoir étalé un peu plus. Et ouais, franchement, c'était vraiment une bonne série. Les musiques étaient bien. On va dire même dans la. Oh oui, putain, ça j'ai oublié de dire dans la review.
Là, dans le dernier épisode, du coup, il y avait une petite séquence où du coup Weiss parlait à Blake, notamment sur ce que je viens de dire là, du coup, que genre Phonu, ça, Schnie, machin. Et du coup, il y avait une version acoustique de l'opening de la série, parce que du coup, on l'a pas eu au début de cet épisode. Et voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, et c'était cool. Et voilà, le fait que l'épisode terminait sur le foot fight aussi, c'était une très bon rappel de la série de base. Bref, si je devais donner, je ferais peut-être une série du coup des projets sur Ruby. Voilà, ce serait intéressant. Comme ça, je pourrais donner mon avis sur absolument toutes les saisons, et puis ça serait cool. Les saisons actuelles, à vrai dire, qui sont sorties, parce que je peux pas vraiment donner mon avis sur le volume 9. Et voilà, nous du coup on se retrouvera lundi prochain pour j'en sais rien, à vrai dire. Enfin, ouais, à vrai dire, c'est genre soit lundi, soit mercredi, à vrai dire, de la semaine prochaine. Et sinon, je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous ce samedi du coup pour un nouvel épisode de Je rattrape. Il sera normalement porté sur un film, si j'ai pas déconné. Et puis voilà, du coup, sur ce, la bise, et à bientôt.